Je suis toujours en direct du Forum des carrières juridiques et je suis en compagnie de Margot Sève, nouvelle associée au sein du cabinet Skadden. Margot Sève, bonjour. Bonjour. Alors je viens de le dire, vous êtes associée au sein du cabinet Skadden, c'est la nouvelle du jour. Une réaction par rapport à cette association? Beaucoup de fierté, beaucoup de sentiments d'accomplissement. C'est évidemment plusieurs années de travail sur les dossiers, travail pour enrichir les connaissances du cabinet et du client. Donc bon, c'est voilà, une grande satisfaction. Et puis surtout, Skadden, j'ai l'impression que ça a toujours été ma maison. Donc on est assez content de se dire qu'on peut continuer à y rester. Alors ici on est au Forum des carrières juridiques et beaucoup d'étudiants en droit se demandent comment on intègre un cabinet anglo-saxon. Alors comment ça se passe pour intégrer un cabinet anglo-saxon? Alors moi je perçois trois qualités. Alors la première, c'est que très réalistiquement, en tout cas dans ma pratique, pour parler de ma chapelle et dans mon type de cabinet, c'est-à-dire un cabinet américain, qui ne sont peut-être pas les mêmes que les cabinets anglais, bien, il y a quand même l'importance de l'anglais. Je pense que 98% de ce que je produis à l'écrit, que ce soit la manière dont je communique avec mes collègues ou ce qu'on va envoyer aux clients, c'est en anglais. Donc c'est très important de savoir très bien rédiger. Je dirais que l'expression est importante, l'expression orale est importante, mais la rédaction, pour bien se faire comprendre, finalement dans le droit il faut savoir bien écrire, c'est important de savoir maîtriser ça en français comme en anglais. Deuxième qualité, je pense que moi je n'invite pas les étudiants à faire de la surenchère de diplômes. J'irai pas forcément aller faire des LLM, même, bon, à la limite les LLM, ça peut avoir la vertu d'améliorer l'anglais si vous allez vraiment dans un LLM où vous serez le seul français, parce qu'il y a des LLM où on se retrouve avec 25 français et on passe son temps ensemble et on ne fait pas vraiment de progrès. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans la surenchère des diplômes. Ce qui compte, c'est plutôt d'avoir des expériences en cabinet. Finalement, le droit, ce sont des règles qu'on apprend à l'université, mais après, pour les appliquer, c'est de la pratique, c'est de la technique, et ça s'apprend sur le terrain. Donc, essayer d'avoir des expériences. C'est pas toujours facile de trouver son premier stage, donc on n'est pas obligé de commencer tout de suite en postulant chez Skadden. On peut commencer dans un petit cabinet, une petite structure, où vous allez d'ailleurs énormément apprendre, parce que finalement, plus le cabinet est petit, plus vous êtes amené à faire énormément de choses. Donc, essayez d'apprendre des choses, essayez d'expliquer ensuite aux prochains recruteurs ce que vous avez fait, c'est de bien être capable d'expliquer ce que vous avez fait. Et en fait, progressivement, je dirais vraiment, même quand on ne connaît personne, on peut très bien comme ça s'en sortir, mais il vaut mieux prioriser, d'avoir... Voilà, essayer de travailler d'une certaine manière, quitte à sacrifier ses vacances, parce que quelque part, à terme, c'est plus important d'avoir un CV avec 2-3 expériences avant de trouver son fameux stage final à la fin de l'EFB, dans peut-être un grand cabinet international, que d'avoir fait 5 M2, mais d'avoir priorisé de faire autre chose que des stages sur les plages de temps disponibles. Alors vous avez donné quelques clés pour réussir à intégrer un cabinet d'avocats anglo-saxon. Comment on fait après pour faire carrière et pour devenir associé comme vous? Alors faire carrière, je pense que, peut-être pour parler de Skadden précisément, mais la première qualité, c'est quand même le travail. Si vous bossez dur, et quand je dis dur, ça ne veut pas dire toute la nuit, ça veut juste dire bien, et que ça ne vous fait pas peur, vous avez toute votre place chez Skadden. Après, peut-être que le petit plus qui fait qu'on y fait carrière, ça va se développer après une certaine seniorité, à partir de la 6, 7, 8e année, où un collaborateur va démontrer des capacités à soit développer des affaires, rencontrer des clients, ou plus modestement écrire des articles. Je dirais être proactif dans la contribution à vraiment en restant modeste et en connaissant
sa seniorité et sa place, mais sa contribution au succès du cabinet. Et ça peut passer par beaucoup de choses différentes, mais qui va aller au-delà du simple traitement, de très bonne qualité certes, mais du simple traitement des dossiers. Toujours être attentif à Oui, la avoir vie des du idées. cabinet. Et ça peut être des initiatives internes, ça peut être des initiatives externes, mais par exemple, un collaborateur qui voit dans la presse, je ne sais pas, une enquête sectorielle qui est dans le secteur d'un gros client du cabinet et qui va aller alerter l'associé. Attention, il y a cet article qui est sorti, il faudrait peut-être prévenir le client qui vont avoir il y a des questions des actionnaires ou je ne sais quoi. Voilà, ce côté un petit peu plus proactif que passif, où voilà, un collaborateur qui va voir qu'une nouvelle loi est passée et dire bah tiens, on pourrait écrire une alerte client pour que ça intéresse les clients. Donc, et faut puis être un peu agile à tiens, l'écoute. on pourrait même ça pourrait être cohérent pour notre pratique, on pourrait développer cette spécialité, voilà ce qu'il faudrait faire pour, etc. etc. Voilà. Je dirais réfléchir, être un peu corporate, pas au sens lâche-botte, mais au sens avoir quelque part le succès de la firme à cœur et pas simplement j'arrive, je traite mon dossier, je repars. Ça, je pense que c'est un petit plus. Mais bon, être un travailleur acharné, et quand vous faites du super travail pour les clients et que les clients sont contents, c'est aussi une très bonne façon de progresser parce que les associés, si vous faites du bon travail pour leurs clients, ils sont très très contents. Donc, on va conclure là-dessus. Merci Marc Gossef d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie.